Les modes de fusion offrent des possibilités infinies pour créer des cartes uniques et saisissantes. Ils offrent un éventail infini de possibilités pour superposer des couches, mélanger des couleurs et créer des effets visuels assez captivants. Cependant, leur utilisation nécessite une maîtrise précise, car une simple erreur peut transformer votre chef-d'œuvre cartographique en un désastre, en un véritable désastre visuel. Alors aujourd'hui, nous explorons ensemble les subtilités de ces modes de fusion pour des cartes qui feront tourner les neurones. Pour vous expliquer tout ça, je travaille sur un projet assez simple. Donc, j'ai une couche de base qui s'appelle base et une couche de superposition appelée superposée. En fait, les modes de fusion vont voir les zones d'intersection entre les entités des deux couches et en fonction de leur code couleur, vont nous donner de nouvelles couleurs et en fonction du mode de fusion que l'on a choisi. En fait, le logiciel se dit, voilà, ici j'ai une telle couleur sur ma base, ici j'ai une telle couleur sur la couche superposée. Donc, s'ils appliquent tel mode de fusion, il y a telle chose qui va se passer, donc il y a telle couleur qui va résulter. Alors, on le voit ici, j'ai le mode de fusion multiplié, je peux changer le mode à assombrir ou bien à découper. Et on voit pour chaque mode de fusion, les choses changent vraiment. En fait, on peut avoir une certaine typologie. D'abord, en haut, on a le mode qui est normal. Ensuite, on a un premier groupe constitué d'éclaircir, de filtrer, d'éviter et d'addition qui permettent en quelque sorte d'éclaircir. Ensuite, les groupes qui permettent d'assombrir, assombrir, multiplier et découper. Puis le groupe qui permet de jouer sur la lumière, superposition, lumière douce et lumière dure. Et enfin, le groupe différence, division qui permet d'inverser les couleurs. Dans cette vidéo, vous comprendrez ce que signifie le mode multiplier qui est le plus couramment utilisé dans QGIS, ainsi que deux autres modes, le mode addition et le mode éclaircir, qui vous donneront une idée de comment marchent les modes de fusion. On commence par le mode multiplier dans le panneau de style de couche. Donc nous avons besoin de savoir quelle est la composition des couleurs, quel est le code RGB de la couleur de base, de l'entité de base et de la couleur de l'entité superposée. Et dès qu'on vient ici au niveau du symbole, on voit RGB, on voit les valeurs qui représentent les couleurs. Vous pouvez carrément cliquer dessus également pour voir au niveau de la symbologie, que vous soyez au niveau de la roue ou pas, vous allez voir donc le R, le G et le B et vous allez voir donc les valeurs tout à fait à droite. Ici sur notre couche de base, nous avons R190, Z178 et B151. Tandis que pour notre couche de superposition, nous avons les valeurs 0, 0 et 255. En appliquant le mode de fusion multiplié, ce qui se passe, c'est que l'outil multiplie les valeurs de rouge, de vert, de bleu des deux couches. En fait, ce qu'il fait réellement, c'est qu'il prend la valeur de rouge de la couche de base et la multiplie par la valeur de rouge de la couche de superposition, ainsi de suite, jusqu'à vert et bleu. En d'autres termes, il prend la couche de superposition, la couche qui est en haut, le bleu parfait, et ça le divise toutes les valeurs par 255 pour le convertir en une place allant de 0 à 1. Et puis, ça prend les valeurs de 0 à 1 et les multiplie par les valeurs de la couche de base. Cette division est importante dans la mesure où, dans ce cas précis, s'il n'y avait pas cette division, donc on aurait 0, 0, mais la valeur 255 sera retournée pour le bleu. Donc, on va se retrouver avec la même couleur bleue. Alors que le mode de multiplier n'aime pas les couleurs claires. Du coup, ça divise la valeur. Donc, ça devient de plus en plus noir, de plus en plus sombre. Donc, voilà concrètement ce qui se passe. Pour R, on prend 190 fois 0 sur 255. Pour Z, on prend 178 fois 0 sur 255, ainsi de suite. Et ça donne R0, Z0 et B151. Maintenant, il est temps de vérifier carrément dans QGIS, est-ce qu'on a ces codes-là. Pour ce faire, d'abord, vous cliquez sur la couche de superposition. Après, vous allez faire piocher une couleur, c'est-à-dire juste pour l'avoir. Donc, vous cliquez sur la petite flèche pour prendre une couleur et cliquez sur l'outil piocher une couleur. Tac, et vous venez, vous piochez la couleur. Ne vous inquiétez pas des changements. Cliquez ici comme d'habitude et vous voyez le code couleur de la couche qui a résulté. Comme je vous l'ai dit, 0, 0 et bien sûr 151 en respectant notre formule. J'espère que c'est clair pour l'explication du mode multiplier. Alors, on continue avec le mode éclaircir. Alors, je remets ma couleur de base, le bleu pur, je dirais. Ok, tac. Et ensuite, au niveau du rendu de couche, tac, je vais prendre, au lieu de multiplier, je vais prendre
éclaircir. Ah là, ça s'éclaircit comme on attendait, bien entendu. Alors, on a travaillé sur les mêmes couches, donc on a toujours les mêmes codes couleurs. Comme ça, vous allez bien comprendre la différence. Le mode éclaircir, ce qu'il fait, c'est que dans chaque couche, il prend les valeurs les plus claires. Je veux dire, ça compare le rouge de la couche de base et le rouge de la couche de superposition et ça prend la valeur la plus élevée parce que plus c'est élevé, plus c'est clair, donc éclaircir. Donc pour le bleu aussi, ça prend la valeur la plus élevée dans la couche de base ou bien que ce soit dans la couche de base ou bien la couche de superposition. En tout cas, lui, c'est ce qu'il fait. Il prend la valeur la plus élevée, donc ça éclaircit forcément la couleur. Cela nous donne le résultat R190, Z178 et B255. Et comme toujours, vous pouvez aller piocher la couleur résultante de la superposition pour voir son code couleur directement dans QGIS. Donc, on sélectionne la couche superposée et dans la symbologie, on clique sur la petite flèche, piocher une couleur, on pioche la couleur et on clique directement sur la couleur, on descend pour voir donc bien R égale 190, Z 178 et B 255. C'est terminé pour le mode éclaircir. On continue avec le mode addition. Pour ce faire, on va aller au niveau du mode rendu. On passe d'éclaircir à addition. Ce mode répond concrètement à son nom parce qu'il additionne exactement les valeurs de rouge, de vert et de bleu de la couche de base et celles de rouge, de vert et de bleu de la couche de superposition. Donc, dans notre cas, on aura l'opération R égale 190 plus 0, Z égale 178 plus 0 et B égale 151 plus 255. Le résultat sera 190, 178 et 255 parce que si la valeur est supérieure à 255, donc ça revient à 255 qui est la valeur maximale possible. Une petite parenthèse, je vais vous demander pourquoi dans ce cas précis le mode addition et le mode éclaircir se ressemblent puisqu'on a les mêmes valeurs de RGB et quand on vérifie même en basculant de addition à éclaircir, rien ne change à part le contour. Donc je vous pose la question de savoir pourquoi selon vous dans ce cas précis les deux modes se ressemblent. Dites-moi tout dans les commentaires et je pense qu'on se retrouve à nouveau pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous en masse, laissez le pouce en l'air et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!